tourne. Ça tourne, c'est bon le son, tout ça? Bon. Ouais. Bonjour Jackie. Bonjour Simon. Comment vas-tu? Merci de m'accueillir chez toi pour cette interview. Comment vas-tu? Puis tu me laisses pas répondre déjà. Je vais bien. Tu fais comment vas-tu? Merci de m'accueillir chez toi. Ouais, on recommence. Bon. Non, c'est marrant ça. C'est marrant. Faut regarder ça, comment va. Allez, on regarde. Bah oui, attends. Non, je suis un petit peu stressé. C'est la première fois que je fais cet exercice en direct. Merci de m'accueillir. C'est la moindre des choses. Et donc, comment vas-tu? Je vais très bien. Très bien. C'est bien de me laisser répondre. C'est parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Je vais essayer de te poser des questions qu'on te pose pas généralement. Ah, ça va être difficile. Hein. C'est dur. Ça fait 50 ans qu'on me pose des questions. Donc c'est vrai, c'est vrai. Déjà, je voulais te demander, donc tu as fait tes études à Paris de journaliste. Est-ce que tu pensais t'orienter vers la musique déjà ou tu avais d'autres idées Non, j'aimais bien la musique. J'aimais bien surtout le rock'n'roll, donc j'achetais les vinyles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de CD. Ouais. Et c'était juste une passion, la musique. Mais non, je pensais pas m'orienter vers la musique vraiment. Je savais pas trop. J'ai eu mon diplôme de journaliste, et puis voilà. T'aurais pu être grand reporter ou journaliste pour la presse. De toute façon, voilà. Mais ça m'aurait plu, mais bon, l'avenir, on a décidé autrement. Autrement, t'avais pas cette ambition-là, mais du coup, comment tu es arrivé dans l'industrie de la musique et attaché de presse, donc? Bah, je suis arrivé parce que j'ai eu mon diplôme. Je cherchais plus ou moins être journaliste, et puis bon, il se passait rien. Et un jour, j'ai rencontré la femme c'était déjà l'ex-femme à l'époque de Serge Lama, qui s'appelle Daisy Lama. Par un ami qu'on avait en commun. Et qui était, elle, déjà attachée de presse dans une maison de disques qui s'appelait Philips. Ouais. On est devenus potes, puis elle voyait bien que je m'intéressais à la musique, que je connaissais tout, j'étais passionné. Elle m'a dit, tiens, bah, si un jour, il y a une place qui se libère, j'en parle à mon patron, directeur de la promo, qui s'appelle Louis Nucera. Je sais pas si tu connais Louis Nucera, grand bonhomme, que j'ai connu par la suite. Ouais. Et je me souviens, moi, après, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, il y a une place qui se libère d'attaché de presse, il y a quelqu'un qui s'en va. Je sais pas si tu auras la place, mais si tu veux, je t'organise un rendez-vous. Et j'étais pris. Et là, on t'a attribué déjà des artistes? Oui, puis le rendez-vous était marrant, parce que lui, c'est un mec génial, c'est un mec qui aimait pas la musique. Enfin, bon, il m'a reçu, je suis resté déjà 10 minutes debout avant qu'il me dise asseyez-vous. D'accord. Puis à l'époque, j'avais des choses jusque-là, j'avais déjà mes creepers, des tours Eiffel partout attachés. Une chemise de couleur, une veste d'une autre couleur. Ah, déjà, un grand look. Il était niçois, lui. Puis il me dit, Alexandre Charlet, asseyez-vous. Déjà au bout de 5 minutes. Alors. Il m'a posé 2 questions. Il m'a dit, est-ce que vous parlez anglais? J'ai dit oui, parce que c'est vrai que déjà, je parlais anglais à l'époque. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez des gens dans le show business? Et là, en une seconde, j'ai dit, je vais pas lui mentir, je connaissais personne, ça ne sert à rien de lui dire que je connais un tel, je connais personne. Ouais. J'ai dit non, personne. Il me dit, merci. Je suis sorti de là, je suis allé voir il me dit, le mec m'a posé des questions, je suis pas sûr. Et l'après-midi, il m'a appelé, chez moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Il m'a dit, tu commences comme tu veux. Et j'étais le lendemain matin chez Philips. Très bien. Voilà. Sans contrat, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de CDD, de CDI. C'était top là, quoi. Comme ça. Quand on vous dit, vous commencez, on vous attribue un artiste ou attaché de presse tout le catalogue. Ah, tout le catalogue, d'accord. Enfin, le catalogue étranger. Plus certains français comme Gainsbourg, comme par le groupe Bijoux que j'ai signé par la suite. Bijoux, ouais. Mais surtout tout Highland, moi j'adorais. Je me suis occupé de Cat Stevens, de Roxy Music, de Traffic, Peter Gabriel, Genesis, Peter Gabriel, Jerry Lee Lewis, Rod Stewart. Bon, un paquet. Qui était charismatique, Jess Russell. Ouais. Bob Marley. Ah oui, bien sûr, il était sur Highland. J'organisais des rendez-vous de presse, des rendez-vous télé, des rendez-vous radio. Bon, à l'époque, il y avait 3 chaînes et 3 radios, donc c'était vite fait. Et puis il y avait la presse, Rock'n'Folk, vous avez bossé pour Rock'n'Folk. Il y avait Rock'n'Folk, Best et Extra. Et puis parfois quand même des quotidiens quand c'était des gros noms. Voilà. Alors Rock'n'Folk, il disait qu'il s'occupait que des vrais rockers et des vrais chanteurs français, ce qui excluait Balavoine, Goldman, Berger, qui étaient un peu les stars de montantes. Non, Rock'n'Folk s'occupait, oui, c'est comme son nom l'indique, c'est rock et folk. Et un peu différent des invités que vous alliez recevoir plus tard dans vos émissions. Ça n'a rien à voir, c'est plus tard, ça.
Et vous, vos goûts musicaux, du coup, de cette époque? De l'époque. C'était plutôt rock, plutôt variété, plutôt... Pas la variété, moi. Rock. J'aime toujours pas la variété. Pur rock. Ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes devenu Jackie? Non, j'étais Jackie dès que je suis né, moi. C'était déjà Jackie, dès que petit? Oui. Il n'y a pas eu de période Jack, en famille peut-être? Non, parce que mon nom, c'est vrai, mon père m'a déclaré Jacques, mais ils m'ont toujours appelé Jackie, mes parents. D'accord. Personne m'appelle Jacques depuis que je suis né. D'accord. Donc c'est Jackie. En 78, vous intégrez une émission conçue par Antoine Decaune, qui s'appelle Chorus. Oui. Où vous faites le pitre en fait derrière. Oui, mais j'étais toujours attaché de près. J'ai rencontré Antoine parce que j'ai proposé mes groupes pour la télé. Et puis on est devenu potes. Il m'a dit, c'était comme ça à l'époque, dans les années 80. 79 d'ailleurs, exactement. J'ai eu ma première émission. Et il m'a dit, bah viens faire le con avec moi sur le toit de l'Empire. 1020 grammes, c'est là où il faisait ses présentations. Et je faisais, voilà, lui il parlait, moi je parlais pas. C'était une des premières émissions rock, non? À la télévision française. Il y en a eu avant, il y a eu Pierre Lattès aussi avec Bouton Rouge, une des premières. Et moi je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille, je faisais des grimaces. J'étais le premier, peut-être le seul présentateur muet à la télévision française. Oui, je sais pas s'il y en avait beaucoup d'autres après ça. Mais le duo après, on trouvait ça marrant. Et je servais à rien à l'image, parce que je faisais des grimaces, je lui mettais le doigt dans l'oreille. Ouais, ça servait à dynamiser peut-être, à un côté rigolo. Je le rassurais, parce qu'elle aussi démarrait un peu. Ah oui. Mais moi je continuais à être attaché de presse en même temps, pendant 2 ans. L'un n'empêchait pas l'autre. Oui. Et par contre, après l'autre a empêché l'un. Ouais, Récréa 2 par exemple. Quand vous êtes rentré dans Récréa 2. Alors, c'est Jacqueline Joubert, qui est donc la mère d'Antoine Decaune, qui a vu l'émission de son fils et qui m'a trouvé marrant et qui m'a appelé, qui m'a dit, tiens, si tu veux, Jackie, je la connaissais déjà parce qu'il m'avait présenté, mais il n'y a pas de... Et elle m'a dit, il y a Dorothée qui part pendant 15 jours la faire tourner un film, est-ce que tu vas la remplacer pour 2 mercredis? Puis je suis resté 10 ans. Alors, est-ce que je peux vous contredire là-dessus? En fait, le film le tournage de Dorothée de Pile ou Face, il a eu lieu en 1980, et en fait, c'est Ariane qui remplace Dorothée au moment du tournage. Oui. Et le film sort fin 80, décembre 80. Non, mais moi, mon premier direct avec Radio, c'est mars 81. Ouais. Donc le film est déjà sorti. Donc vous remplacez pas Dorothée, en fait. Dorothée, elle est en vacances, ou en congé. Non, c'était le film de Robert Enrico. Ouais, Pile ou Face. Oui. Il est sorti en décembre 80. Oui, alors je sais plus. C'est peut-être, je sais pas. Et du coup, il y a Zabou. Oui, il y a Zabou. Il y a Zabou qui vient aussi le mercredi, qui est déjà là en semaine depuis l'été, qui vient un mercredi, et vous êtes en duo avec Zabou. Un duo détonnant. Oui, détonnant et étonnant. Et puis la semaine d'après, Dorothée revient et reprend sa place. Oui, et moi je vais rester que le mercredi, et je suis resté. Voilà. Jusqu'en 86. Voilà. Oui, j'ai animé aussi, en même temps, Les Enfants du Rock. Parce qu'après, le chorus c'est terminé, il y a Les Enfants du Rock et Platine 45 que m'a donné Pierre Lescure. C'est ça. C'est pourquoi j'ai jamais déposé de projet à la télé, on m'a toujours proposé des choses. Même toutes les émissions récentes, Pépite de Jackie. Oui, Minute TV, ils sont venus me chercher. IDF1, c'est Jean-Luc Azoulay. Je continue avec lui, parce que j'ai fait Gulli l'année dernière. Ouais. Mais t'as ton mot à dire, j'imagine, quand on dit on va faire une émission quotidienne tous les soirs. Ah non, mais j'ai mon mot à dire, mais je n'ai jamais demandé une émission. On l'a toujours proposé. Après, bien sûr, une fois qu'on me la propose, oui, il y a des réunions, j'ai mon mot à dire. Bon, ça a bien marché, parce que ça fait presque 40 et quelques années non-stop. 79, en 2024. Ouais, c'est ça. 45 ans de non-stop. Il y a eu un petit break. Même pas, à la fin du Club de Retour. Voilà, c'est ça. J'ai tout de suite fait le Rabbi Jackie Show sur la télévision juive. Ouais. J'ai eu 6 mois de chômage, en 40-50 télé. C'est incroyable. Ouais. Quelle carrière. Est-ce que tu peux nous raconter les premiers Récréa 2, la rencontre avec Zabou, avec Cabu, Willy, peut-être avec Dorothée aussi? Oui, moi je découvrais la télé. C'est la première fois que je prenais la parole, mais ça c'est tout de suite bien goupillé. Avec Zabou, on faisait des sketchs. Jacqueline Joubert nous faisait confiance, on écrivait nous-mêmes, on regardait les textes, mais elle changeait un peu de choses. On allait au but de Chaumont on choisissait nos vêtements pour les sketchs. Ouais. Le déguisement. Non, j'ai que des bons souvenirs. Cabu, Exandine, même grande rencontre. Ouais, mais Dorothée. 20 ans de télé avec elle. Ouais. Mais elle était pas encore la star qu'elle était déjà en 80. Oui. On sentait que ça allait venir, quoi. Non, c'était déjà là. Je voyais bien. Ouais. Quand tu te promenais avec elle dans les rues en 82. C'était déjà, elle était déjà imposée. Oui, et puis déjà elle sortait des disques.
Oui, déjà en 81, 84. Oui, Dorothée paye des chansons, la monteuse, elle en a vendu 1 million quand même. C'est ça. Donc, Elle a toujours été star. Parce que souvent, on résume la période star de Dorothée au Club Dorothée. Non. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais moi non plus. Ça a commencé bien avant. Dorothée en 85, on était tous connus. Enfin, la star, c'est Dorothée, c'est l'appelait Club Dorothée, mais c'était déjà une star depuis 80, Dorothée. Et vous étiez déjà tous connus, effectivement. Oui. En 81, tu fais l'Olympia et en décembre, tu fais Tambour battant. Et donc, c'était début à la chanson, enfin, début au spectacle sur scène. Moi, j'ai jamais fait de scène. C'est Jean-Luc Luzalet qui m'a dit non, mais j'aime bien ton personnage. On vient, tu feras le tourbillon. L'épouvantail du spectacle. Jackie Jack, la rue de l'épouvantail. Elle a fait le Champ de Mars, je me souviens, plusieurs années. Et puis là, tu présentes Zabou à Ramon Pipin. Et donc, elle quitte l'émission. Absolument. Elle fait, un peu grâce à moi, son premier long métrage. Elle voit des nains partout. Voilà. Et donc, elle quitte Récréa 2. Oui. Et là, tu prends vraiment la place aux côtés de Dorothée. Non, j'ai pas pris de Zabou. Non, pas sa place, mais c'était toi qui étais avec Dorothée tout le temps. Oui, on était. Il y avait plus les autres. En fait, le duo que tu formais avec Zabou n'existe plus. Il n'existe plus. Il y avait encore William Emergy, il y avait Cabu, il y avait Lacroix, il y avait. Ah oui, j'avais Jean Lacroix, évidemment. Il y avait Charlie. Comment... Un peu plus tard. Ça arrive plus tard. En janvier 82, du coup, Platine 45, que tu présenteras jusqu'à... Première émission de clips en France, puisque c'était pas des clips de maison de disques, c'était des clips qui étaient tournés par Patrick Guézy. C'était une idée de Pierre Lescure, qui était donc directeur des variétés d'Antenne 2 à l'époque, et qui m'a proposé l'animation de Platine 45, absolument. Avec Josiane Balasco pour le premier épisode. Ouais, qui était ma marraine, avec France Gall aussi. Ça durait 6 ans, 6-16 ans. À cause un peu de l'arrivée du top 50 et de... Non. Non. C'était un peu de guerre civile à Antenne 2. Voilà. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait déjà des clips dans d'autres émissions, qu'on n'avait plus besoin de nouveaux clips. Non, parce que l'émission, on l'a arrêtée, mais elle cartonnait, quoi. Ah ouais. Et c'est la télé, ça. Il y a des gens qui arrivent, qui veulent faire leur grille à eux, qui suppriment des émissions, enfin voilà. D'accord. Et puis en parallèle, il y a Ouba Ouba, les enfants du rock. Que j'ai présenté avec Antoine Decaune. Voilà, qui est diffusé le jeudi soir, puis après Champs-Élysées. Je faisais Récréa pour les enfants, Platine 45 pour les teenagers, les enfants du rock pour les branchés. Est-ce que c'est pas difficile de faire tout ça en même temps, d'avoir deux identités, un peu rock, un peu... C'était Jackie, où je changeais pas de personnage dans les émissions, c'était moi. C'est toujours resté fidèle à toi-même. Mais là, je pense que on pourra plus faire ça maintenant, en 2004, c'est impossible. Faire 3 émissions différentes comme ça. Personne ne me le proposerait. Je faisais ça, et puis en plus j'avais une quotidienne sur Europe 1, en 83. Ah oui, il y avait la radio aussi, effectivement. Et donc en 82, tu chantes pour la première fois le rock du gorille. Enfin, je chante, c'est bien grand mot. Ah bah tu chantes et tu danses, en tout cas, tu fais partie. Ah oui, le rock du gorille, ça, je me souviens. Le rock du gorille, c'est une reprise d'une chanson Baou Baou des Allumettes, produit par Abbé déjà. Ouais. Et là, pour les paroles, on retrouve Jean-François Porry et François Corbier qui participent. Et donc tu danses pendant Récréa 2 en tenue de gorille. Non, t'es en gorille ou non, t'es en Tarzan plutôt. Non, j'étais en Tarzan. Voilà, puis il y a des gorilles qui font la chorégraphie derrière. Et je crois que ça a pas beaucoup plu aux gens de Phonogramme. Ah non, je me suis fait virer. Ouais. Ils m'ont vu en Tarzan et je me suis fait virer. Mais je m'occupe encore de Gainsbourg qui lui s'en foutait. Mais Serge m'a dit, moi j'en ai rien à foutre qu'il fasse la télé. Il est allé voir le directeur général, il a dit, mais vous verrez Jackie, mais il faut quelqu'un d'autre. Et le DG lui a dit, mais vous pensez à qui? J'ai dit, je pense à Jackie. Donc j'étais en freelance, donc mieux payé que par Phonogramme. Enfin, c'est Phonogramme qui me payait, mais comme j'étais en freelance, j'étais mieux payé, grâce à Gainsbourg. Et je m'occupais aussi de Bachoundi, qui pareil, Alain m'a dit, moi j'en ai rien à foutre, tu fais ça à la télé, tu continues. D'accord. Enfin, j'ai continué 2 ans, parce qu'après, quand j'ai fait Platine et tout, bon, les gens m'en connaissaient, c'était plus possible. Mais j'ai fait quand même pendant 2 ans attaché de presse et animateur. C'est sûr, personne n'a jamais fait. Moi, j'ai une carrière atypique. Complètement, oui, c'est pour ça que je tenais à te poser toutes ces questions, parce que c'est une carrière exceptionnelle. Il y a aussi, pendant ce temps, des petites années, des petits extras, par exemple, dans le magazine Rigolo. Tu fais un espèce de roman photo. Photo avec des filles. Avec des filles un peu dénudées. C'était avec chef de Rigolo. Ah, c'est Manœuvre, ok. Oui. Il m'a dit, tiens, j'ai envie de faire un roman photo avec toi comme
Ça n'existe plus beaucoup, les romans photos. Non, mais ça se faisait beaucoup à cette époque. Et je les ai encore, d'ailleurs, les rigolos, je les ai gardés. Moi aussi, c'était drôle. je les ai en entier, je les ai tous. Ouais, rigolo, c'était bien. Et donc, il y a Johnny Hallyday qui participe à l'aventure, et puis effectivement, il y a beaucoup de filles dénudées, donc ça contraste complètement avec Oui. l'image de Récréa 2. Jacqueline Joubert, elle disait rien? Non, Ça lui allait? Mais non, mais c'était pas vulgaire. Non, puis c'était de Non, l'époque. Ça se faisait à l'époque. Non, c'est pas parce qu'il y a des filles autour de moi que c'est vulgaire et que c'est... Non, c'était pas choquant. Voilà. Non. C'était juste, justement, drôle, rigolo, comme le titre. C'était drôle. C'est un peu comme chez Colaro. Voilà. C'était pas gênant d'avoir des femmes nues à cette époque. Non. Ouais, j'étais pas complètement nu, en plus, c'est rigolo. Non. Dénudées. Dénudé. On voyait la poitrine. Oui. Voilà. Non, je sais pas. Et puis donc, voilà, la radio avec Philippe Gildas, Europe 1. C'est lui qui m'a engagé, Philippe Gildas, le directeur des Ah, programmes. d'accord. Ouais. Et est-ce qu'on t'a proposé de rejoindre Canal+ à l'époque du démarrage de la chaîne? Oui, oui. Mais j'avais Platine, j'avais Récréa 2, j'avais les enfants, enfin, pas encore les enfants. Si, j'avais les enfants du rock aussi, donc voilà. Il n'y avait pas de raison de partir à ce moment-là. Non. Si ça avait été après l'arrêt de Platine, peut-être? Peut-être, mais bon, voilà, c'est la vie. Mais j'aurais pas connu le club de Dorothée, donc, finalement. C'est vrai. Ouais. Ni Vitamine, on va y venir bientôt. Il y a eu aussi quelques incursions sur les couvertures de Pif Gadget où tu présentais des... On est plein, même, de couvertures. Plein. Je présentais, comme son nom l'indique, des gadgets, même avec Dorothée. Oui, il y a eu une période en que j'ai 85. encore, j'ai un pistolet à eau, sur la photo, elle m'asperge. C'était Il y a l'ancêtre du Jacques Tissot, qui n'existait pas encore, et de l'ABC. Ah, c'est ça qu'elle donnait la bonne idée, peut-être. Et puis il y a eu des séquences, pas des articles de musique au début dans Pif. Oui, bien sûr. Tu peux nous parler un peu de la rédaction de... Je faisais des papiers, oui, il m'avait demandé de faire quelques papiers, c'était sympa. J'ai fait plein de coups, moi, de Pif, à l'époque. Ah ouais, il y en a une bonne dizaine, je pense. Ouais, il y a même un poster géant de... Absolument, que j'ai aussi. Que j'ai gardé. Je le cherche. Dans Récréa 2, il y avait une petite séquence, je sais pas si tu te souviens, avec un chien rose qui s'appelait Pucci. Alors en fait, c'était il y avait un décor en fond vert en dessin et puis un petit chien en dessin animé, mais... Franchement, je me souviens plus. Donc en 1985, t'étais où? On te retrouve en duo avec Lio sur une chanson d'Alain Chamfort et de Boris Bergman. Comment ça leur est venu l'idée de te faire chanter? Me faire chanter, pas dans tous les sens du terme. Ils t'ont fait chanter pour que tu chantes? Je chantais déjà, moi, avant Titéo, sur scène avec Dorothée. Chanté, ouais. Et j'ai connu Lio, Vanda, sur Platine, on est devenus amis. D'accord. Et puis je suis devenu aussi pote avec Alain Chamfort, qui à l'époque était son compagnon. Et un jour, Lio et moi, on s'est dit, tiens, ça serait marrant de faire une chanson, faut trouver un truc. Et on était partis en vacances ensemble avec Chamfort. Et je me souviens, un matin, Alain, il était venu avec son petit clavier portatif. Et puis il m'a dit, j'ai un début de chanson, le refrain de T'étais où? C'était juste T'étais où? Enfin bon, il n'y avait même pas les paroles. Et moi, j'ai dit, je vais appeler Boris, que j'avais connu, puisque je m'occupais d'Alain Bachung. Et à l'époque, Bergman était le parolier de Bachung. Ah, ok. Et Boris, il a dit, ok, je vous écris une chanson. Et voilà. Et c'est parti. Génial. Et ça a marché, on était top 50. C'était un tube. Ah ben, complètement. On a fait toutes les télés possibles, je me souviens. Et oui, j'ai un extrait de Vitamine où justement, il y a Karine Chéride qui t'accueille et qui te dit, mais en fait, tu t'es trompé de chaîne parce que une heure après, tu passais dans Récréa 2 et tu dis, bon, je vous laisse Lio et moi, je pars sur la 2. Et puis, il y a aussi Dao et Turboost qui t'écrivent la phase B. Dao que j'ai connu aussi par Platine, qui est très pote avec Arnold. Turboost que j'ai revu récemment parce qu'il a tourné Les Pépites de Jackie il y a 3 semaines. Et ils ont fait la phase B, T'étais où? Ils ont fait aussi la phase B du parleur des haut-parleurs. C'est ça. Ouais. Et 17 chansons, j'ai compté, moi, en tout. Je n'ai pas compté. Pour quelqu'un qui ne pensait pas chanter, ça fait pas oui, mal. C'était un truc en plus. Je ne suis jamais considéré comme un chanteur. C'est Jean-Luc Azoulay qui m'a dit, allez, fais un truc. Tout au grand, sauf l'amour, c'était marrant. Toi et moi aussi, c'était bien. Non, mais j'aime bien. Mais je suis pas chanteur. J'ai bien aimé faire ça. Non, c'est une parenthèse enchantée. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'amusais. Sur scène, j'aimais bien chanter avec Dorothée, c'était drôle avec ma voix comme ça, le canard. Ouais, des fois, un petit peu assistant des fois. Dorothée, c'était bien. Est-ce que tu as une chanson préférée dans ton répertoire? Non. Non, j'aime bien. Sinon, je les aurais pas faites. Ouais. C'est comme souvent on me demande, est-ce que tu as une émission préférée que tu as présentée? Je dis non. Toutes les émissions, je les ai bien aimées. Sinon, je les aurais pas faites. Un petit peu de cinéma. Et en fait, c'est beaucoup de
de contact. Tu lis d'amitié avec des gens et moi, j'ai rien proposé dans ma vie. Tu fais la musique, tu fais du cinéma, la télé. Via Platine 45 et Europe 1. Et puis elle tournait en même temps Subway. Elle me dit tiens, c'est marrant que tu fasses un petit rôle, mais un petit rôle. Je dis si tu veux. Elle m'a présenté Jean-Luc Besson. Et puis il m'a dit bah ouais, justement il y a un truc là, il y a un dîner où tu feras un notaire. Et puis j'étais à côté d'Isabelle, j'avais le costume gris avec les lunettes de sécurité sociale. C'est ça. Les cheveux en arrière comme ça. Et puis voilà, j'ai joué dans Subway. C'est génial d'avoir ça dans son CV. Il y a eu d'autres cinémas où il y a eu quelques courts-métrages. Rock and Torah aussi. Ah, celui-là, je connais pas. Avec Christian Clavier. D'accord. Et oui, j'ai tourné aussi dans la bande du drugstore de François Armanet, c'était drôle. Il m'avait demandé de faire mon père avec l'accent yiddish, puisque moi, je suis juif ashkénaze. Ouais. Et dans un magasin de fringues, c'est ce que faisait mon père. Donc j'ai fait mon père. Ok. C'est un peu particulier comme exercice. Et j'ai une scène avec Alice Tagliani qui démarrait à l'époque. Je crois que c'est son premier long métrage. J'ai fait un court métrage aussi qui s'appelle « Et tu récolteras ce que tu as semé ». Ouais, ça c'est à la fin du Club d'eau. Tu l'as vu? Ouais. Je l'ai vu, qui est assez troublante. Hein, qui est... Deuxième degré, c'était pas mal d'avoir accepté ça. Mais oui. Bon, Armand Pupin, c'est un ami, parce que je me suis occupé aussi du Bonheur des Dames à l'époque. Voilà. Je sais pas, il m'a dit, est-ce que tu accepterais de faire ça? Mais j'ai dit, bien sûr, c'était bien. Pour nous, quand on a vu ce court-métrage, on s'était dit, on savait pas quelle était parce que vous étiez beaucoup moins médiatisé, et on ne savait pas à quel point c'était de la fiction et de la réalité. Est-ce que c'est vrai que les gens, après le Club Dorothée, les animateurs, se sont retrouvés à devoir faire des animations de centre commercial? Non, sinon je l'aurais pas fait. Ouais, peut-être. Mais nous... Si j'avais vraiment fait ça, je l'aurais pas fait. Ah ouais. Non. Nous, en tant que spectateurs, moi je me rappelle en tout cas... On l'a tourné vraiment dans une grande surface, une vraie. Et je me souviens quand je sortais, il y avait 2-3 personnes devant moi, les gens partaient, j'avais un pauvre fan qui était le batteur du Bonheur des Dames, Nono. Ah bah non, si jamais c'était ma vraie vie, je l'aurais pas fait, parce que c'était épouvantable. Ouais, c'était assez troublant ce court-métrage. Tout va bien. Oui, de toute façon, ça n'a pas duré, parce qu'après, il y a eu j'ai fait TFJ juste après. J'ai eu 6 mois de chômage. Ouais, c'est ça. Après, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelait Une grosse boîte américaine. C'était le nom de la boîte. J'ai produit les premières émissions avec Julien Andrieux. Ouais, de J'ai cuisine. produit des séries d'animation pour TF1, pour Canal J. Voilà. Produit de Armel aussi, la comédienne. Spectacle vivant, oui. Louis Armel et Manu Joucla et Eric Masson. Ça n'existe plus, cette boîte de prod? Non, on l'a eu jusqu'en 2006 et on a arrêté. Et bon, après, il y a eu l'aventure. Enfin, j'ai fait sur AB1 les années Club Dorothée. Oui. Sur AB1 en 2007 et puis en 2008, il y a eu l'aventure EDF. Jean-Luc m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai monté une chaîne. C'est ça. Viens avec moi, bien sûr. Il n'y a pas le choix. J'ai fait le JDA, le GPP, vous avez du talent. Voilà, mon parcours. Moi, j'en ai d'autres, là. On n'a pas parlé de Vitamine. Vitamine, je l'ai fait 1 an. Je suis parti en éclaireur, 86-87. C'est le directeur de l'unité jeunesse qui m'a appelé à l'époque. Et c'est l'époque où justement on avait supprimé Platine 45. C'est ça. Là, t'es à Cabourg pour présenter tes chansons. T'es au festival de Cabourg. Oui, absolument. Pour présenter tes chansons. J'ai chanté le parleur des haut-parleurs sur scène et Tout augmente sauf l'amour. Et il y avait le directeur de l'unité jeunesse qui était là. Et Karen Cheryl s'en allait. Elle m'a dit j'ai pensé à vous. J'étais encore sur Antenne 2. Je suis allé voir Jacqueline Joubert. J'ai dit voilà, on me propose d'être animateur sur Vitamine Leader. Alors que il me restait plus que Récré à 2, quoi. Bah oui. Et elle m'a dit vas-y. Voilà. Toi, t'as pas hésité? Si elle m'avait dit n'y va pas, j'y serais pas allé, parce que je suis assez fidèle en amitié et dans le boulot aussi. Et Dorothée, Jacqueline Joubert a dit ok, Dorothée aussi, pas de souci. Mais ça va être... Parce que c'était marrant, parce qu'on était tous les mercredis à la même heure, donc on devenait concurrents. Oui. Mais on se retrouvait le week-end parce que je faisais la tournée de Dorothée Tête des Étoiles. Alors, donc, en 86-87, le mercredi, j'étais en direct sur TF1, et le samedi et dimanche, j'étais sur scène avec Dorothée. Et Dorothée, je l'ai invitée à Vitamine, elle est venue. Ben oui, alors ça, c'est des archives qu'on retrouve pas. Ah bah ouais. On cherche. Tu passes tout l'été sur Récré 2, et une semaine après, on te retrouve sur TF1 pendant ce temps-là, en septembre. Et le 10... J'ai fait une saison sur TF1, mais moi, au mois de mars, Jean-Luc m'a dit, on a signé avec TF1, et on va faire une émission. À l'époque, il savait pas que ça s'appelait Club Dorothée, mais il m'a dit, ne dis rien quand même, parce que Vitamine était supprimée, on remplaçait Vitamine. Oui, c'est ça. 87, sauf que moi, il m'a dit, je l'ai su au mois de mars, il m'a dit, tu continues jusqu'en juin, mais ne dis rien.
parce que c'était pas du tout dans la presse. Ils ont fait l'annonce au mois de juin, donc j'ai fait mars, avril, juin, en présentant Vitamine, sachant que c'était supprimé, et sachant que moi je continuerai avec Dorothée sur TF1 en septembre 87. Ouais. Et ça, tu t'es pas dit, parce que du coup, là, Vitamine, tu te retrouves seul à ton émission, un peu comme au Jackie Show. Et d'ailleurs, t'avais ramené un peu... Il y avait des gens autour de moi, je me souviens plus du nom, enfin, oui. Oui, il y avait des séquences, c'était toi le leader. Et est-ce que tu t'es pas dit, pour que... Comment présenter ça correctement? Bon, j'ai ma propre émission et on me ramène mon émission, mon récré 2 sur TF1. Non, parce que j'ai adoré faire Dorothée et je savais déjà que j'avais le Jackie Show, en plus. Ah oui, alors le Jackie Show, j'ai vu qu'il y avait eu une émission de Jackie Show pendant Croque Vacances, donc 6 mois avant l'arrivée de Dorothée sur TF1 et le Club d'eau. C'est Jean-Luc qui avait dit ça, avec TF1. Ouais. Ah, c'est Jean-Luc qui avait déjà... D'accord. C'est pas toi qui avait insisté en disant « Moi, je viens sur TF1, mais vous me donnez une mission musicale. » Je n'ai jamais déposé de projet de ma vie. C'est toujours les gens qui sont venus vers moi. Donc, j'ai un bol incroyable. Ni réclamer, ni rien. Je réclame rien. Bon. Et tout se passe bien. C'est pas mal. Ouais, parce que T'es chanceux, tu pourrais dire que t'es chanceux. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai toujours été là au bon moment et j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. Parce que parfois, tu peux rencontrer les bonnes personnes, c'est soit trop tôt, soit trop tard. C'est vrai. Ah ouais. Ah oui, j'ai eu de la chance, mais je pense que j'ai pas eu que de la chance. Parce que si t'as pas un petit talent comme ça... Bien sûr. Bah oui, ça allait de soi. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. C'était l'émission où je recevais des chanteurs, des chanteuses, des groupes, des duos, qui étaient à mon image, avec une découpe pas possible, qui avait été conçue par Patrick Gunn. C'était dans un garage, avec des voitures qui étaient suspendues, du jukebox partout. Ah oui, c'est un truc de fou. Il y avait plusieurs podiums, tu vois. Un podium à l'autre. C'était Jackie, quoi. Il y avait le Jackie Tube Jackie que je décernais. Il y a eu une marionnette qui t'a remplacé aussi pendant un moment. Jacques Auchy. Oui. C'était parce que tu devais prendre des congés ou? Non, bah non, parce que c'était ma voix. C'était un peu pour répondre au guignol. J'avais jamais fait. Moi, je suis curieux de tout, moi. Dès qu'on me propose un truc, si ça me plaît, j'y vais. Mais c'était ma voix. Oui. Ça s'appelle le Jacques Auchy. C'était pour rebondir un peu sur les guignols, me présenter une marionnette. Oui, voilà, c'était marrant. C'était pour l'été. Je me souviens, juillet. En 89, tu fais une pub pour les sirops, tu écris des livres en 95 pour le Coca-Cola. Pour les baleines, sirop en citron pour les garçons. T'as un souvenir de cette pub qui était hyper sympa, oui, ça fraîche. Ah, pas mal. Ouais, c'était sympa. Oui, je me souviens, c'était en 88, 89. Au début de 89. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup aussi tes émissions, ça t'a permis de beaucoup voyager avec le Club d'eau, avec les pubs. Tout. On a fait le tour du monde. Ouais. Gratuitement, on était payés en plus. Pas mal. Mais moi j'ai adoré ça, j'adorais tourner ces émissions. Et en fait, on voyait plus de choses que quand je partais en vacances dans un pays étranger. Ah oui, plus de choses en bossant qu'en vacances. Oui, parce qu'il fallait visiter pour montrer aux gamins. C'était génial. Ouais. Et puis... on se levait à 6 du mat, on terminait à 20h. Bah, de toute façon, toutes ces années... Enfin, est-ce que la cadence était plus rythmée au Club d'eau qu'à Récréa 2? Ah non, parce que moi, à Récréa 2, j'avais... Ah non, t'avais 3 émissions. Oui, elle était plus rythmée à l'époque j'ai plus bossé sur Antenne 2 que sur TF1. Ouais. Donc pendant 20 ans, c'était non-stop. Ah, mais j'ai pas vu le jour, j'ai pas vu la nuit. Ah ouais. J'ai fait mes enfants, peut-être pas un samedi soir, devant Michel Drucker. Ah, devant Drucker? C'est une image. C'est l'image du samedi soir. Ouais. Ou les enfants du rock après Drucker. Ouais. En 97, tu pars en Tunisie. Oui. Et c'est là que je crois que vous apprenez l'annonce de la fin du... Oui, c'est au mois de mars. Du Club d'eau. Le club de tes vacances du printemps. Et toutes les vacances et toutes les zones. Les zones occupées. Quelle est ta réaction à ce moment-là? Tu te dis j'étais super content. Ah, enfin, ça se termine. Non, mais est-ce que tu te disais pas, bon, c'est vrai que ça fait 10 ans que ça dure, faut peut-être passer à autre chose? Est-ce que t'avais... Non, pas ça, et aucun dessin, dans l'animateur de ça, on était triste et non, on n'était pas en forme, quoi. Non. Bon, du coup, ça dure quand même encore quelques mois. Et puis, là, c'est la période creuse. Mais tu rebondis aussi, mais bon, on en a parlé avec le Rabbi Jackie Show quelques mois plus tard. Ouais, Entrevue aussi, où j'ai fait, parce que ah oui, c'est vrai, un peu. Le directeur de la rédaction d'Entrevue est tombé sur le Rabbi Jackie Show. Mm. Il m'a appelé, il m'a dit, tiens, Jackie, ça te tenterait de faire les mêmes interviews à Entrevue. Donc voilà, c'est parti. Puis à l'époque, Entrevue, ça tirait à 600 000 exemplaires. Tu vois, c'était... Ah oui, c'était un truc. Il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, avec ma boîte de prod, voilà. Tu as écrit ta biographie.
Oui, qui s'appelle Dr. Jackie et Mr. Rock, Sympa. sorti en 2006 chez Flammarion. Que je recommande. Moi, je me suis régalé à le lire, en tout cas. Et même la façon dont tu écris, qui est toujours, c'est toujours Jackie, voilà, un petit peu. Oui, faut que ça reste Jackie. Bien sûr. Le JJDA, est-ce que tu as des souvenirs à nous raconter? Ta façon de poser des questions, par exemple, Jackie, devant ou derrière? Qu'est-ce que t'attends quand tu poses ce genre de questions? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est de voir. de déranger. Moi, je suis un peu taquin dans mes interviews, c'est ce qu'on me dit, mais je suis pas méchant, je suis pas agressif. Mais j'ai toujours été, dans mes interviews, j'ai toujours été Jackie, même quand j'ai démarré mes interviews en Platine 45 en 82, c'est la même chose sur EDF1, et même maintenant dans les pépites de Jackie, quoi. Un petit côté absurde, moi j'aime bien t'identifier un peu comme ça. Oui, voilà, oui. J'aime pas les interviews classiques, mais je suis pas un animateur classique. Enfin, c'est ce qu'on dit de moi. Donc, ouais. Soit on rentre dans l'univers, mais je comprends très bien que les gens disent non, mais j'ai pas envie d'aller dans l'émission de Jackie parce que j'ai pas envie de ça. Quoi. Parce que oui. Mais je suis toujours bienveillant. Tu es toujours bienveillant, oui, c'est ça. Oui, je suis pas vulgaire, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis ni vulgaire, ni agressif, je suis juste taquin et bienveillant. Mais les gens savent où ils mettent les pieds, sinon ils viennent pas. Oui, de toute façon, bien sûr. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils s'attendent à ce genre d'interview un peu décalé, on va dire. Bien sûr. Je trouve que les interviews sont marrantes, quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça que ça a duré je pense aussi. Ouais. As-tu finalement réussi à avoir un coup de fil du président? Est-ce qu'il a répondu? Pas. Jamais. Jamais. Tous les jours, j'appelais l'Élysée, mais c'était marrant parce que je tombais soit sur le répondeur, soit sur une secrétaire, mais il fallait surtout pas qu'on aurait pu l'arranger. Mais j'ai fait Sarkozy et Macron, parce que l'émission, la chaîne a duré 15 ans. Et Hollande aussi. Et Hollande. J'ai fait 3 présidents. Et t'en as pas eu un seul, finalement. Non, mais surtout pas. Il fallait que je passe pour l'animateur ringard, tu vois. Ouais. Qui appelle l'Élysée sur de lui, mais qui l'aura jamais. Bonjour, je suis allé à Emmanuel Macron aussi. Et donc, Gulli, après, en 2023, extrait de... C'est ça, on a eu des années Club Dorothée. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de me rencontrer? Je ne suis pas revenu. C'est qu'on se revoit. C'était une chouette expérience. T'as aimé l'exercice? Vous remettez ça ou est-ce que c'est dans les tuyaux, en discussion? C'est dans les tuyaux. Puis, autre actualité, il y a eu l'enregistrement de l'émission Merci Dorothée. Est-ce que tu veux en dire un petit mot ou... C'était bien. J'ai retrouvé Patrick Simpson-Jones qui est venu des États-Unis. Ouais. J'ai retrouvé Zabou, avec qui j'ai fait Récré à 2, on a parlé ensemble. Quelle surprise, hein. Oui, puis les gens étaient très émus. Nolwenn Leroy, Laurie qui a chanté pour faire une chanson. Enfin bon, elles avaient la larme à l'œil en voyant Dorothée. Ouais, c'était émouvant. Non, c'était une belle émission, je pense que ce sera bien. Et Dorothée a apprécié aussi, tu penses? Oui, non. Non 3 heures sur elle, puis... c'est pas forcément, elle est pas forcément friande. Oui, mais à partir du moment où elle accepte, elle le fait bien. Tu avais parlé d'un one-man show. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui. Je l'ai écrit depuis 3-4 ans. Je vais le répéter avec un metteur en scène. Ouais. Et je vais le faire parce que ça aussi. Mais là, j'ai vraiment la trouille parce que j'ai jamais fait ça. Autant je fais de la scène avec Dorothée, mais quand t'es 1 heure sur scène avec le texte, même si c'est toi qui l'as écrit. Et seul. Ouais. Ça va être chouette, ça. Peut-être l'année prochaine. Oui, parce que là, il faut que je fasse vite quand même. Donc j'allais dire j'allais dire la nouvelle année approche. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Alors justement. Pour la nouvelle année? Ouais. Ce spectacle peut-être. Que toutes les émissions marchent, que je fasse mon one-man show et la santé surtout. La santé. Parce que quand la santé marche, tu peux gérer le reste. Franchement, c'est le principal. C'est vrai. Je m'en suis pas professionnellement, je m'en suis pas trop mal sorti jusqu'à présent. Donc. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Non, ça s'arrêtera le jour où je serai grabataire, pardon. On a encore le temps. Encore de longues années avec Jackie à la télé. Non, je sais pas. Ou ailleurs, donc sur les planches. Je me rappelle moi-même, je ferai pas l'année de trop. Non. Regarder dans les villages du Jackie. Stop! Tu crois que c'est facile de dire ça? Il y en a qui arrivent pas, non? À mon âge, oui. Non, mais j'y arriverai. Bon. Mais je pourrais peut-être produire des choses, des artistes. Oui, après, là, n'empêche pas l'autre. D'être devant, mais je pourrais produire des artistes. Parce que toi, t'aimes bien dans toutes ces émissions, finalement. Tu rencontres toujours des gens, tu mets toujours en valeur d'autres artistes. Oui. Moi, c'est les gens qui mettent en valeur. Je les descends pas. Les artistes que j'aime pas, dont je tairai le nom, enfin les chants, c'est pas que je les aime pas, j'aime pas ce qu'ils font. C'est des gens sympas. Mais je les accueille pas dans mon émission. Jamais. Les gens qui viennent, c'est que je les aime bien. C'est ton leitmotiv de faire découvrir des rencontres. Oui, j'adore ça. Puis je suis curieux de tout, moi. J'aime bien parler avec des gens. Voilà. Bon, et je le rends bien. Oui, ils me le rendent bien, absolument. Voilà. Je pense que j'ai une bonne image dans le show business.
C'est chouette. Merci beaucoup. Bah, merci Simon de nous avoir été. Avec grand plaisir. Enfant du rock ou adulte en short, Mr. Jackie assure quand il débloque. Idiot visuel ou génie farfelu, il nous a plu, alors il continue. Jackie Chlorel ou Jackie Jacques, Jackie du show passe à l'attaque. Si Jackie saute ou Jackie se barre, dans le parleur on se tape des barres. Oh, eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Enfant du rock ou adulte en short, Mr. Jackie assure quand il débloque. Idiot visuel ou génie farfelu, il nous a plu, alors il continue. Jackie Chlorel, Jackie Jacques, Jackie du show passe à l'attaque. Si Jackie saute ou Jackie se barre, dans le parleur on se tape des barres. Pas besoin de vitamines quand il est au platine. Enfant du rock ou adulte en short, Mr. Jackie assure quand il débloque. Idiot visuel ou génie farfelu, ça vous a plu, alors on continue. Eh oh eh oh. Eh oh eh oh. Pas besoin de vitamines quand il est au platine. Eh oh eh oh. Ami Jackie ou Jackochi, héros d'hier et d'aujourd'hui. Dans son plumard, son costard, dans le parleur, on se tape des barres. Dans le haut-bleu, eh oh eh oh. Eh oh eh oh. Enfant du rock ou adulte en short, Mr. Jackie assure quand il débloque. Idiot visuel